Chapitre 1. Une découverte magique. Un matin ensoleillé, Stella, une petite fille de 6 ans, se promenait dans un grand jardin corse avec ses amis Andrea et Saverio. Le jardin était immense, rempli de fleurs de toutes les couleurs. Les roses rouges, les tulipes jaunes et les lavandes violettes dansaient au rythme du vent. « Regardez ces jolies fleurs !» s'exclama Stella, ses yeux pétillants de joie. « Oh, j'adore les fleurs !» répondit Andrea en courant vers un massif de marguerites. Saverio, qui était toujours curieux, s'approcha d'une fleur étrange. Elle semblait briller d'une lumière douce. Tout à coup, la fleur se mit à parler. « Bonjour, jeunes amis !» dit la fleur avec une voix douce. « Je m'appelle Floria et je suis enchantée de vous rencontrer. Bienvenue dans notre jardin magique. » Stella et ses amis n'en croyaient pas leurs oreilles. Les fleurs parlaient, c'était incroyable. Floria leur expliqua que dans ce jardin, toutes les fleurs avaient le pouvoir de parler et d'enseigner aux enfants des choses merveilleuses. « Voulez-vous apprendre quelque chose de spécial aujourd'hui ?» proposa Floria. « Oui, oui !» s'écrièrent Stella, Andrea et Saverio en chœur. Chapitre 2. À la rencontre des insectes. Floria guida les enfants vers un endroit du jardin où les fleurs formaient un cercle coloré. Au centre, il y avait une petite clairière pleine de vie. Des papillons virevoltaient, des abeilles bourdonnaient et des coccinelles se promenaient tranquillement. Aujourd'hui, vous allez apprendre sur les insectes qui vivent ici, annonça Floria en souriant. Un papillon aux ailes bleues se posa doucement sur le nez de Stella. « Bonjour, je suis Bleuette le papillon », dit-elle en riant. « Nous, les papillons, aimons voler de fleur en fleur pour boire leur doux nectar. » Stella éclata de rire. « Tu fais des chatouilles, Bleuette !» Ensuite, une abeille vint se poser devant Andrea. « Salut, je suis Buzz l'abeille !» dit-elle fièrement. « Je collecte le pollen pour faire du miel. »« Du miel ? Miam, j'adore ça !» s'exclama Andrea, les yeux brillants. Saverio, de son côté, observait une coccinelle rouge avec des points noirs. « Je suis Coco la coccinelle !» dit-elle en déployant ses ailes. « Je mange les pucerons qui abîment les plantes. »« Tu es un vrai héros pour les fleurs, Coco !» dit Saverio avec admiration. Chapitre 3. L'apprentissage des amis du jardin. Les enfants étaient émerveillés par tout ce qu'ils apprenaient. Floria leur expliqua que chaque insecte avait un rôle important dans le jardin. Les insectes aident les fleurs à grandir et à rester en bonne santé, expliqua Floria. Ils travaillent ensemble et grâce à eux, le jardin est un endroit magnifique. « C'est fascinant !» s'exclama Stella en regardant autour d'elle. « J'aime apprendre de nouvelles choses. » Les amis passèrent la journée à explorer le jardin, à écouter les histoires des fleurs et des insectes. Ils apprirent comment les abeilles faisaient du miel, comment les papillons transportaient le pollen et comment les coccinelles protégeaient les plantes. Chaque jour, nous pouvons apprendre quelque chose de nouveau, dit Andrea en souriant. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'écouter. Saverio hocha la tête. Oui. Et c'est encore plus amusant quand on apprend avec des amis. Chapitre 4. Une belle leçon. Alors que le soleil commençait à se coucher, Stella, Andrea et Saverio remerciaient Floria et les insectes pour cette merveilleuse journée. Ils avaient appris tant de choses sur les amis du jardin et leur importance. « Revenez quand vous voulez », dit Floria en agitant une de ses pétales. « Nous avons encore beaucoup à vous montrer. » Sur le chemin du retour, Stella était pleine de gratitude. Elle savait qu'elle avait appris une leçon précieuse. Chaque être vivant a un rôle important à jouer et il est essentiel de travailler ensemble pour rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, nous avons appris des choses incroyables, dit Stella en souriant à ses amis. Je suis si contente que nous soyons venus ici. Moi aussi, répondit Andrea. Apprendre, c'est vraiment amusant, surtout dans un jardin magique. Saverio ajouta, avec un grand sourire, « Oui, et c'est encore mieux quand on le fait ensemble. » Les 3 amis rentrèrent chez eux
le cœur rempli de joie et d'envie de découvrir encore plus de merveilles cachées dans le monde. Ils savaient qu'ils reviendraient bientôt dans le jardin magique pour apprendre d'autres leçons précieuses, entourés de leurs amis, les fleurs et les insectes. L'histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée.